Verratti-Neymar, est-ce que le PSG doit s'en séparer? On se pose aussi la question parce que les dernières rumeurs sont aussi dans le sens d'un départ, même de leur propre volonté. Visiblement, il ouvre la porte après les incidents qui ont pu se passer avec les ultras, ou en tout cas les supporters qui se sont plaints et qui les ont directement visés. Est-ce que Paris doit se séparer de ces deux joueurs? Dans l'absolu, évidemment que non, Paris ne doit pas se séparer de Neymar et Verratti. Bref, ça c'est l'institution du PSG, on sait ce que c'est aujourd'hui, c'est pas le Real Madrid. C'est-à-dire que remplacer les joueurs titulaires, c'est pas vraiment notre fort. On l'a vu avec Di Maria qu'on n'a jamais remplacé, on l'a vu avec Thiago Silva qu'on n'a jamais remplacé. Aujourd'hui, quand tu veux remplacer tes titulaires, au PSG, tu n'y arrives pas. Donc déjà, il faut partir de ce principe-là et se dire, il faut pas les vendre. Mais si tu as une offre financière conséquente, et bah là, il faut y réfléchir, tu vois. Si tu as une grosse offre pour Verratti ou même pour Neymar, dans quelles circonstances tu les lâcherais? Parce que si tu engranges de l'argent, ça te permettrait de les réinvestir sur le marché. Dans ce débat, au-delà de faut-il les vendre ou pas, est-ce que c'est possible aussi? Parce que je veux bien entendre la volonté des joueurs de partir après cette fracture qu'il y a eu après, avec les supporters. On entend un peu tout et n'importe quoi ces derniers temps, à se demander si c'est même possible, si c'est réel, quand on entend que le PSG est prêt à payer une partie de son salaire, voire une majorité, quitte à ce qu'ils partent. C'est que vraiment la fracture est très très profonde. Mais surtout aujourd'hui, quel club... Mais justement, c'est ça. Quel club investirait peut-être 50-60 millions sur Verratti ou Neymar, Neymar, une indemnité de transfert, plus le salaire qui va avec les incertitudes que présentent ces joueurs. Honnêtement, moi j'en vois pas. Alors peut-être Chelsea, parce qu'ils ils investissent sur Manchester United, mais toi justement, Jonathan, il me semble qu'on en a parlé un petit peu en off. T'y crois pas du tout à ces départs? Moi, j'y crois pas du tout, mais en fait, à la question de est-ce que le PSG doit se séparer, moi je dis toujours, si tu veux changer de cycle, et t'en parlais tout à l'heure, Elias, il faut travailler en amont et il faut te dire, ok, ce joueur veut partir, très bien, on peut le remplacer. Surtout, je vois le Real Madrid. Les joueurs qui sont pas fiables à 100% sur une saison, ces joueurs dans l'idée ne sont pas irremplaçables. Je vais t'expliquer. À partir du moment où le Real Madrid a réussi à remplacer Cristiano Ronaldo, qui est sûrement un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club, et aujourd'hui on n'y pense quasiment même plus, je me dis que Verratti, Neymar, Mbappé, n'importe qui, personne n'est irremplaçable. Il faudra aussi du coup s'entretenir et avec les joueurs sur leur véritable volonté, sur où ils se projettent, et avec le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Bien sûr. Si t'as Mourinho, si Mourinho il veut qui garder arrive et qui se dit ok, dans mon schéma tactique je vais faire avec eux ou pas, je vais pouvoir les remettre dans le droit chemin ou pas, il faut prendre ça en considération. Il y a un autre problème en amont qu'on n'évoque pas, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as des tels départs, tu dois les préparer, ces départs au Real Madrid. Aujourd'hui, au milieu de terrain, ils n'ont pas attendu le départ de Kroos ou de Modric pour recruter au milieu de terrain. Et même Casemiro l'année dernière, ils sont allés chercher Tchouaméni avant de se séparer si de aujourd'hui Casemiro. tu te sépares avant de recruter ou avant de préparer l'après Verratti ou l'après Neymar, tu te retrouves juste avec ni Verratti ni Neymar et avec personne. La question, c'est pas est-ce qu'il faut faire partir Neymar ou Verratti ou quiconque. Tu recrutes avant d'envisager des départs. C'est la base du foot. En tout cas, tu prépares ton recrutement. C'est se fournir en joueurs pour pouvoir te séparer d'autres joueurs. On l'a vu l'année dernière. C'est ce qui s'était passé avec on a dégraissé et au final, on a recruté personne. Mais regarde Ibrahimovic quand il était parti en 2016, qui était quand même un départ plus que majeur au sein du Paris Saint-Germain. Il a été remplacé par qui? Resté Rodriguez. Non, et Atem Ben Arfa. Ils ont déplacé le problème. C'est que Cavani a remplacé Ibrahimovic en pointe. Mais qui a remplacé Cavani? Voilà, c'est ça le problème. Yeah. C'est que Ressé est venu à côté. Ça, c'est un peu c'est encore une erreur de casting. Exactement. Je trouve que ce soit un tel flop quand même. Ce transfert, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on a fait cette année aussi. Le vrai problème, c'est d'abord qui tu recrutes avant d'envisager de tels départs. Quand tu as un grand club qui est bien géré, qui est géré de manière intelligente et bien structurée, et à ce moment-là, tu te dis, ok Neymar, tu veux partir? Ok, c'est tel montant pour partir. Voilà, maintenant on va attendre un club qui met tel montant. Si ce club y met ce montant, très bien. Nous, de toute façon, on prépare déjà ton départ. Sauf que j'ai l'impression que la fracture est tellement profonde qu'en pose dès son arrivée, son idée, c'est de virer Neymar. L'image est maintenant trop forte entre le Qatar qui a tout fait à l'époque pour recruter Neymar et maintenant cette tête d'affiche de 2017, quand même il était sur la Tour Eiffel, maintenant on est prêt à tout faire pour qu'il parte. Pour moi la fracture elle est presque totale et c'est presque impossible de continuer dans de bonnes conditions. Elle est totale, mais est-ce qu'elle n'est pas nécessaire aussi concrètement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'en tant que supporter du PSG, on n'est pas un peu content entre guillemets qu'il y ait enfin ces vrais sujets qui soient posés sur la table? Ça va vraiment partager. Ça dépend en fait. En fait ça dépend. Il y a beaucoup qui croient encore à un retour de Neymar au top avec une cheville enfin. Mais ça franchement moi si c'est mon avis, c'est illusoire. Faut arrêter de croire que Neymar reviendra. Illusoire. Ça faut arrêter de croire que Neymar redeviendra un top joueur, en tout cas sur une saison complète. C'est un top joueur d'une qualité exceptionnelle. On est tous d'accord sur ça. On est tous d'accord pour le dire. On est tous d'accord. On n'est pas sûr qu'il soit dans ces conditions-là. Moi je ne suis pas pour me séparer de Neymar
et quand même c'est l'argument de base d'Elias qui dit ça, c'est le premier truc qu'il dit Neymar, moi, il n'est pas prêt dans toutes les conditions. Non, bien sûr que non. Regarde ce que tu as fait avec Di Maria. Si c'est pour te séparer de Di Maria pour récupérer Carlos Soler. C'est le meilleur exemple, vraiment c'est le meilleur exemple. Regarde Di Maria, le PSG ça reste un club de football qui veut avoir des résultats. Bon, pardonne-moi de penser que Neymar reste quand même je pense quand il est en bonne santé, un vraiment très bon joueur de football. Quand il est en bonne santé, un très bon joueur de football. Et je le répète, si tu ne peux pas le remplacer, tu le gardes, il n'y a aucun problème. Mais si tu dois le remplacer, si tu prévois de le remplacer, tu le remplaces bien. Tu fais un mercato intelligent. Mais tu vois, je préfère un joueur qui peut-être va être moins talentueux, et je m'accorde à le dire tous les jours. Parce que Neymar, c'est vraiment dans le top niveau talent de ces dernières années, il n'y a pas de souci. Mais je préfère un joueur qui va être là toute la saison, qui va s'impliquer de match après match. Non, mais prends un exemple. Aujourd'hui, si tu recrutes un gros calibre comme Harry Kane, tu te dois d'envisager un futur pour Neymar qui n'est pas celui d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, comme tu as personne, si tu vires Neymar, tu vas quoi? Tu vas finir la saison avec Mbappé et Kitike, enfin ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, si tu recrutes un gros calibre comme Harry Kane, tu peux te poser ensuite la question, exactement, est-ce que je garde Neymar ou est-ce que carrément je le vends? Et quand certains me défendent de garder Neymar parce que il fait le pressing, il court, mais j'en ai rien à faire. Moi, Neymar, je ne demande pas à Neymar quand je le recrute ou quand il gagne 40 millions d'euros à l'année ou un transfert de 122 millions d'euros. Et surtout, quand on parle de Neymar, on se rend compte du joueur qu'il est. Et qu'on me dit simplement, je veux le garder parce qu'il fait le pressing. Mais moi, je n'ai rien à faire. Moi, je veux le Neymar des 3 premiers mois de cette saison. Je veux le Neymar de 2018-2019. C'est ce Neymar que je veux. Non, je veux presque plus Neymar. Non, mais s'il a existé au début de la saison, au début de cette saison. Il existe dans les parfaites conditions, quand il a un objectif clair. Il y a eu le Final 8 comme objectif clair, où il était au centre du jeu, où en plus Mbappé revenait de blessure. Hyper différent, c'était un contexte, il était bien. Il y avait eu une coupure Covid, voilà, il n'y avait pas de distraction, il n'y avait rien. T'avais pas de match avant, etc. Là, t'avais la Coupe du Monde. Et en fait, encore une fois, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, il est merveilleux quand il est dans les meilleures conditions. Moi, je vais le dire franchement, je pense que trop peu sûr de l'avoir comme ça. Ça, je suis d'accord. Et je pense vraiment que l'ennemi de Neymar aujourd'hui, ce sont ses adorateurs. Ne pas mettre autant d'exigences. Parce qu'il n'y a pas d'exigence. Ouais. Parce que franchement, Neymar, il se la met tout seul l'exigence. Mais regardez, ce que je veux dire, c'est que regarde, Neymar, c'est un joueur qui m'a fait rêver. Mais vraiment, à son arrivée en tant que joueur, en tant que truc, vraiment, j'ai adoré ce joueur. Et aujourd'hui, le défendre pour dire, ce mec-là, c'est bien, il fait le pressing. C'est en fait presque manquer de respect. On parle de Florent Balmont. Voilà, on manque de respect à ce joueur. Vous vous rendez compte ce que c'est Neymar? Vous vous rendez compte du génie, du talent, du joueur extraordinaire et magnifique qu'il est? Et se dire qu'aujourd'hui on se satisfait d'un joueur parce qu'il court, mais à ce moment-là, aller nous chercher un bon milieu de terrain qui pourrait mieux courir que lui, faire mieux le pressing plutôt que Neymar. Mais Neymar, c'est une insulte pour lui de dire ça. Concrètement, Neymar sur toute sa période au PSG, est-ce qu'on peut quand même statuer sur le fait qu'il a été très peu fiable sur toutes ces saisons? Il a toujours été bon quelques mois et après c'était le chemin évident, blessure en février, il rate la Ligue des Champions, etc. Mais si Neymar part aujourd'hui, en fait tu n'es pas forcément obligé d'être perdant au change aujourd'hui. Parce que de toute façon tu n'es pas gagnant avec lui. La conclusion, je pense, de ça, c'est que dans le fond, le PSG ne doit pas se séparer de ses joueurs, mais le PSG peut se séparer de ses joueurs à condition qu'ils aient un plan précis, une politique sportive précise pour savoir où est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils vont les remplacer et comment en les remplaçant ils vont devenir meilleurs. Il faudra aussi avoir des discussions avec le prochain coach pour savoir si vraiment ces deux joueurs peuvent encore s'inscrire aussi déjà, dans la politique, dans le projet du Paris Saint-Germain. Attends d'avoir ton prochain coach pour évoquer ces sujets-là. Parce qu'on brûle des étapes. Exactement. Parce qu'il y a tellement pas d'actualité, tu vois, avec parce qu'en fait, la fin de saison, tu vas entendre tout et n'importe quoi. Tu vas pas commencer ton mercato avant l'arrivée d'un coach, enfin, ça n'a pas de sens. Donc il faudra, mais le PSG est capable de faire ça. Un projet où on pose carte sur table, où on se dit ok, Marco par exemple, Verratti, est-ce que c'était une réaction là, tu vois, impulsive suite aux insultes des ultras? C'est la première fois que ça lui arrive. Est-ce que ça peut passer? Parce que là par exemple quand il joue, certes il y a plus d'ambiance au parc, mais je peux vous dire que les seuls moments où on a entendu le parc, c'était soit pour siffler Messi, soit quand Marco Verratti refaisait ses petits râteaux ou faisait des petits tacles dont il a le secret. Je peux te dire que le parc l'a applaudi même quand il est sorti. Si vraiment il boude jusqu'au bout, qu'il se dit non c'est bon, vous faites les ingrats, je me casse, ok, mais t'es pas irremplaçable, en effet, passons à autre chose. Simplement ensuite il faut travailler, comme vous l'avez dit, il faut travailler pour bien remplacer et pas faire les mêmes erreurs que dans le passé, on en a parlé 500 000 fois.